Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le vice-amiral d'escadre, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le général de division aérienne, CPA d'Air Sénégal, Messieurs les officiers généraux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, Messieurs les colonels, directeurs de service, Mesdames les administratrices générales des fondations Sonatel et BASS, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 2, Monsieur le colonel commandant la Légion de Saint-Louis, Messieurs les attachés de défense, Monsieur l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, Messieurs les maires des communes de Gandon et de Saint-Louis, Monsieur le président de l'amicale des anciens enfants de troupe, Monsieur le président de l'association des parents d'enfants de troupe, Monsieur le directeur des études du Prytanée militaire de Saint-Louis, Messieurs les chefs d'établissement scolaire, Messieurs les notabilités religieuses, coutumières et autorités locales, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers parents d'enfants de troupe, chers partenaires de l'éducation, honorables invités. C'est un immense honneur pour moi de me trouver aujourd'hui dans ce lieu emblématique qui est le Prytanée militaire de Saint-Louis, où l'histoire et l'avenir se rencontrent. Je suis profondément heureux de célébrer avec vous, jeunes récipiendaires, cette cérémonie qui marque des moments de consécration. Vous avez fait preuve d'un esprit exceptionnel, d'un travail acharné, d'une discipline exemplaire et d'un mérite remarquable. Je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations et à encourager tous les autres enfants de troupe à suivre les mêmes pas. En obtenant ces distinctions, vous démontrez que les valeurs du Prytanée restent toujours fortes et porteuses de fruits. Félicitations à vous, jeunes champions de l'esprit. Vous êtes un exemple inspirant pour vos camarades et pour tous ceux qui ont le privilège de vous côtoyer. Mesdames et Messieurs, le Prytanée militaire de Saint-Louis est beaucoup plus qu'une école. C'est un endroit où les élèves peuvent se forger un caractère solide. Les esprits y sont stimulés et les futurs leaders y sont formés. Mais actuellement,
cette institution est confrontée à un nouveau défi, celui de la révolution numérique. Jusque-là, les méthodes qui nous ont permis de réussir pourraient ne pas être suffisantes pour relever les défis de demain. Il ne s'agit plus de se contenter de nos réalisations passées et présentes. Une école d'excellence doit être capable de s'adapter aux changements futurs. C'est pourquoi le thème de notre rencontre d'aujourd'hui est d'une grande importance. Il s'agit de réfléchir sur les différents canaux pour enseigner à l'ère de l'intelligence artificielle, des androïdes et des humanoïdes pour pérenniser le culte de l'excellence dans l'éducation. D'ailleurs, notre réflexion d'aujourd'hui sera axée sur la question suivante. Enseigner à l'heure de l'intelligence artificielle, de l'androïde et de l'humanoïde, quelle stratégie et quelle garantie pour l'excellence? Regardez autour de nous. Le siècle qui arrive n'est plus celui des certitudes mécaniques. L'algorithme s'étend désormais sur toutes les activités humaines. Le temps des craies et des manuels scolaires n'est pas révolu, mais il se mêle désormais au temps des algorithmes, des neurones artificiels et des machines pensantes. L'intelligence artificielle n'est plus une promesse de science-fiction. Elle est là, parmi nous. Elle compose des symphonies, résout des équations complexes et maintenant, elle entre dans nos salles de classe. Nous sommes face à un changement profond que le philosophe Michel Serres avait prévu dans son ouvrage Petite Poussette en ces termes. Je cite: les jeunes n'ont plus le même corps, la même espérance de vie. Ils n'habitent plus le même espace et ne communiquent plus de la même façon. Ils n'ont plus la même tête que celle de leurs parents. Fin de citation. Autrement dit, grâce à ces technologies, l'homme possède désormais son savoir en dehors de lui-même, mais entre les mains. Mieux, l'ombre de l'humanoïde et l'efficacité de l'androïde ne sont plus des idées imaginaires, mais plutôt des réalités dues au progrès de la technologie qui nous font réfléchir sur notre rôle d'éducateur et d'apprenant. Enseigner à l'époque de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas admettre que les connaissances sont à portée de main? Donc, ne se trouvent plus seulement dans les bibliothèques. Elles sont partout, facilement et instantanément accessibles. Mais, même si l'intelligence artificielle nous permet d'accéder aux informations rapidement, elle ne nous indique pas toujours la bonne direction. Ce faisant, l'androïde peut accomplir des tâches avec force, mais ne possède pas la capacité de réfléchir, ni de prendre des décisions de la même manière que l'être humain. Face à ce changement, des questions importantes se posent aux différents acteurs
de l'éducation. Il s'agira de voir comment continuer à enseigner l'excellence quand la machine semble tout savoir. Comment préserver l'âme du Prytanée militaire de Saint-Louis à l'ère des puces de silicium et des réseaux de neurones artificiels? Face à cette lame de fond, quelle doit être la stratégie du Prytanée militaire de Saint-Louis? Alors, quelle stratégie? Comment réinventer la forge sans briser le fer? Mesdames et messieurs, nous ne devons pas nous laisser dépasser par la technologie. Nous devons la contrôler. Pour que le Prytanée reste un exemple d'excellence à l'ère de l'intelligence artificielle, notre approche doit changer. Elle doit être proactive et stratégique. Comme l'a si bien dit le philosophe Gaston Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique, je cite: la connaissance est une lumière qui projette toujours des ombres quelque part. Fin de citation. Notre stratégie consiste à éclairer ces zones d'ombre technologiques avec des objectifs clairs. Notre première stratégie est d'intégrer l'intelligence artificielle non comme un remplaçant, mais comme un outil pour améliorer nos capacités cognitives. L'apprenant doit apprendre à créer des algorithmes pour ne pas être contrôlé par ceux-ci. Il s'agit alors de transformer nos salles de classe en laboratoires où l'intelligence artificielle devient un tuteur personnalisé. Ce dernier peut identifier les difficultés d'un élève en temps réel et lui proposer des plans d'amélioration personnalisés. Aujourd'hui, les chatbots peuvent créer du texte et le deep learning produit des images, fait des reconnaissances faciales et des empreintes digitales. C'est pourquoi il est de plus en plus important que les humains puissent discerner et prendre des décisions éclairées. Enseigner aujourd'hui signifie apprendre aux apprenants à douter, à vérifier les informations et à confronter les idées. Cela signifie donc passer d'une simple mémorisation à une analyse stratégique. Par exemple, dans l'armée, il y a une grande différence entre recevoir des données brutes et avoir une véritable intelligence tactique. Il est avéré qu'un robot peut stimuler un geste technique parfait, mais ne peut pas transmettre la passion ou l'émotion. Notre stratégie devrait donc consister à combiner les avantages de la machine et de l'humain. Les machines devront effectuer les tâches répétitives et traiter des données pour permettre aux enseignants de jouer pleinement leur rôle de mentor, de guide et de modèle moral. Cela leur permettra de se concentrer davantage
sur leur tâche, c'est-à-dire inspirer et motiver les apprenants. Comment sauvegarder l'âme du Prytanée? Messieurs, mesdames et messieurs, comme disait François Rabelais dans son ouvrage Pantagruel, je cite, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Fin de citation. Pour dire tout simplement que toute éducation doit être basée sur l'éthique et la morale pour être productive. Pour le cas de notre institution, on peut retenir quelques gages. La garantie de l'humain au cœur du système. Aucun algorithme ne pourra jamais remplacer le regard attentif d'un professeur qui voit le doute dans les yeux d'un élève. De la même manière, aucun robot ne pourra transmettre le sens de l'honneur, du patriotisme et de la fraternité qui unit les enfants de troupe. La présence est une donnée fondamentale pour les enseignements-apprentissages. Et l'éducation est un acte d'échange entre acteurs. Cependant, les machines ne connaissent pas le découragement, ni les émotions d'un enfant de 12 ans qui quitte sa famille pour entrer dans un établissement militaire. Actuellement, la priorité est de maintenir le primat de la relation humaine qui ne peut passer que par l'intermédiaire d'une éducation qui prendrait en compte les états d'âme des uns et des autres. C'est cela qui fait d'ailleurs sa richesse que nous devons préserver. Apprendre, réfléchir, penser, c'est aussi se construire en tant qu'être humain. Développer sa curiosité, sa sociabilité et son sens critique. Et aucune machine, aussi performante soit-elle, ne peut prétendre assumer tous ces rôles. C'est ce qui conforte cette pensée de l'écrivain Albert Camus, s'adressant dans une lettre à son instituteur, Monsieur Germain. Je cite, « Sans vous, sans cette main tendue à ce jeune pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. » Fin de citation. La protection des données, une garantie. Nous vivons dans un monde où les données sont partout. Il est donc très important de protéger la vie privée des personnes. Lorsque nous utilisons l'intelligence artificielle à l'école, nous devons nous assurer que cela se fait de manière responsable. Il faudra créer des règles de conduite afin d'aider à apprendre. Le Prytanée, en étroite collaboration avec les universités et les forces de défense, doit veiller à ce que nos informations restent en sécurité et que les systèmes d'intelligence artificielle que nous utilisons respectent nos valeurs, notre histoire et notre tradition de vivre ensemble. Comme le disait le savant et historien Cheikh Anta Diop, je cite, « Le savoir est un patrimoine universel. Mais l'assimilation des technologies doit se faire
à travers le filtre de notre propre génie culturel. Fin de citation. La garantie de l'équité face à l'intelligence artificielle. Pour répondre à ce défi et éviter une école à deux vitesses, le gouvernement du Sénégal a mis en place une stratégie nationale d'envergure. Face à l'urgence de la transition technologique, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont uni leurs efforts pour lancer un vaste programme de formation continue en intelligence artificielle et en numérique, dont l'objectif global est d'outiller 105 000 enseignants et personnel éducatif à l'échelle nationale. Officiellement déployé le 30 septembre 2025, la première vague de ce programme marque le coup d'envoi opérationnel d'une transformation systémique solidement soutenue par le projet Force N qui vise à garantir l'inclusion numérique éducative et à renforcer la souveraineté scientifique du Sénégal. Pour accompagner cette dynamique et maximiser l'équité d'accès face à l'IA, le déploiement s'articule également autour d'une dotation logistique stratégique comprenant la distribution parallèle de 5 000 ordinateurs aux élèves, créant ainsi un effet d'entraînement indispensable pour que la technologie devienne un véritable levier d'égalité au sein de l'école sénégalaise. Quel paradoxe de l'excellence! Plus de machines, plus d'humanité. Chers enfants de troupe, l'arrivée des machines pourrait faire croire que vos efforts sont moins importants. Pourtant, tel n'est pas le cas. Plus le monde sera automatisé, plus les qualités qui font de vous des hommes seront rares et précieuses. N'ayez pas peur de l'avenir. Ne voyez pas l'intelligence artificielle comme une menace pour votre avenir, mais plutôt comme un défi qui mettra à l'épreuve votre intelligence humaine. Un écrivain de science-fiction, Isaac Asimov, qui a beaucoup travaillé sur les robots, nous rappelle que la phrase la plus excitante en science n'est pas « j'ai trouvé », mais plutôt « c'est intéressant ». C'est souvent en remarquant les choses qui nous semblent étranges ou surprenantes que nous faisons de nouvelles découvertes. Les machines sont très performantes dans certaines tâches, comme les jeux d'échecs. En un clic, l'intelligence artificielle arrive à prendre le dessus sur l'humain. Cependant, elles ne peuvent pas ressentir, par exemple, les émotions qui viennent avec le fait de porter un uniforme, comme celui du Britannique, avec fierté. De même, une machine peut calculer la trajectoire d'un projectile avec une grande précision, mais ne peut pas comprendre pourquoi un soldat est prêt à se sacrifier pour son pays et son drapeau. C'est cette différence qui fait que les êtres humains soient capables de prendre des décisions basées sur des valeurs et des principes et non pas sur des calculs et des données. Pour preuve, l'Android ira à un rythme beaucoup plus accéléré, mais ne connaîtra jamais le frisson sacré de la fraternité d'armes, cette solidarité indéfectible. On vous demande d'être des soldats d'élite du cyberespace, mais de rester de manière indéfectible
des hommes évoluant dans l'honneur et la foi. N'oubliez jamais que l'interaction humaine est irremplaçable. Soyez parmi ceux qui maîtrisent les algorithmes et non ceux qui leur sont assujettis. Chers invités, pour terminer, le Prytanée militaire de Saint-Louis traverse les époques sans perdre son éclat. Il sait s'adapter aux révolutions de son temps sans régner son âme. Enseigné à l'heure de l'intelligence artificielle, de l'androïde et de l'humanoïde, constitue alors une opportunité historique pour encore renforcer l'excellence. C'est à nous tous de nous approprier cette assertion d'Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Je cite: pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Fin de citation. Rendons un vibrant hommage à ce corps professoral d'élite et à cet encadrement militaire qui, chaque jour, accepte de se remettre en question pour rendre l'avenir possible et radieux. Aux parents d'enfants de troupe, nous vous invitons à accompagner les enfants pour les orienter dans la vie active. Je félicite encore une fois tous nos lauréats. J'espère que les prix que vous recevez aujourd'hui seront les premiers pas pour une carrière bien réussie au service du Sénégal et de l'Afrique. Vive le Prytanée militaire de Saint-Louis. Vive l'école d'excellence. Vive le Sénégal. Savoir pour mieux servir. Je vous remercie de votre aimable attention.